Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 10 février, voici les titres de cette édition. La reprise des recherches après la disparition de Marie-Louise Rance. Cette habitante de Valence-Saint-Georges est portée disparue depuis le 28 janvier. Les gendarmes ont utilisé un sonar aujourd'hui pour sonder la Seine entre Valence-Saint-Georges et Méry-sur-Seine. Reportage dans un instant. Le budget 2012 de la ville de Troyes, il a été voté hier soir. Dans ce budget, 22 millions d'euros consacrés aux investissements. Parmi les grands chantiers de l'année, la bourse du travail. C'est la société rémoise Fray qui a été choisie pour aménager les locaux. Le détail du projet dans le journal. Et puis du football avec le report du match prévu entre l'Estac et Guingamp demain après-midi. Malgré la bâche, la pelouse a été jugée impraticable. C'est une mauvaise nouvelle de plus dans la semaine troyenne après l'annonce de la lourde suspension de l'entraîneur. Les précisions en fin de JT. Les recherches ont donc repris aujourd'hui pour tenter de retrouver Marie-Louise Rance. L'habitante de Valence-Saint-Georges n'a pas donné signe de vie depuis le 28 janvier. Après des rondes en hélicoptère, des battues organisées par des voisins, des recherches menées par des plongeurs dans le canal, les gendarmes ont utilisé aujourd'hui un sonar. Le but était de retrouver le corps, voire au moins un indice. Le reportage sur place de Cyril Tavernet. À l'aide d'un sonar utilisé pour la première fois dans le département pour la recherche de corps immergés, 4 gendarmes de la brigade nautique de Dienville ont sondé la Seine de Valence-Saint-Georges à Méry-sur-Seine. En tout, 3 km de cours d'eau. Ce sonar fonctionne comme un radar monté sur ce Zodiac. Il émet des ondes réparties jusqu'à 60 mètres de chaque côté de l'embarcation. C'est des ondes qui sont émises par une sonde et qui sont récupérées par la sonde. Donc les matières métalliques réfléchissent les ondes et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, la recherche d'une personne, on va travailler surtout sur l'interprétation des images avec les ombres et non pas avec la réflexion des ondes. L'opération a débuté à 10h30 ce matin, elle s'est terminée à 14h30. Les gendarmes n'ont rien trouvé, le corps de Marie-Louise Rance n'a pas été détecté. Pour autant, une autre prospection pourrait avoir lieu lors d'une prochaine décrue. Il arrive souvent que dans leur désespération, le corps, que ce soit en montagne ou dans un milieu aquatique comme celui-ci, le corps soit retrouvé 2 semaines, 1 mois, 3 semaines après, etc. Donc là, le niveau est important, il n'y a rien de décru. Donc peut-être que le corps n'a pas été localisé pour l'instant et qu'il apparaîtra enchevêtré dans des branchages, etc. Dans quelques semaines. C'est possible. Si c'est cette piste-là, rien ne nous dit que le corps est parti dans l'eau. Cette zone de la Seine est privilégiée car elle longe la commune de Valence-Saint-Georges. C'est la zone où la personne habitait, donc elle n'est pas véhiculée à notre connaissance, donc elle n'était pas véhiculée. Il n'y a aucun indice qui nous laisse croire qu'elle a été récupérée par quelqu'un, donc elle est partie à pied sans moyen particulier. Donc en fait, c'est pour ça que les recherches, c'est comme ça qu'on opère habituellement. On part du point de la disparition et par cercle concentrique, on va étendre nos recherches. Donc c'est pour ça qu'on travaille à l'heure actuelle sur la zone de Valence. Le maire de la commune était présent ce matin, il a vu les gendarmes en action, un travail de recherche qui vient renforcer l'espoir de retrouver cette mère de 2 enfants âgés de 55 ans. C'est sûr que voir effectivement que la gendarmerie n'a pas abandonné et continue les recherches, ça rassure quelque part et on se dit que tout n'est pas perdu. Même si malheureusement le fait de faire des recherches sur la Seine sous-entend une issue fatale bien sûr. Selon les gendarmes, aucune piste n'est privilégiée, disparition inexpliquée, suicide ou encore crime. L'enquête se poursuit. 5 personnels de la gendarmerie y travaillent quasiment tous les jours. Le budget 2012 de la ville de Troyes soumis hier soir au vote des élus, c'est un budget de 124 millions d'euros qui a été voté en conseil municipal malgré les critiques de l'opposition. Avant le vote de ce budget, Gérard Menuel, le maire adjoint chargé des finances, en a présenté les grandes lignes. Le taux de fiscalité des Troyens ne sera pas augmenté pour la 13e année consécutive. Le but est aussi de préserver l'endettement. La ligne d'investissement sera, elle, de 22 millions d'euros. Gérard Menuel précise les contours de ce budget 2012 à Cyril Tavernet. Un budget qui maintient les taux d'imposition pour la 13e année consécutive sur la ville de Troyes. Un budget également qui préserve l'endettement de la ville, puisque de nouveau le stock de dette sera en diminution, mais c'est néanmoins un budget qui est ambitieux avec
la continuité des programmes qui ont été lancés. Je pense au niveau des berges, je pense à la maison du tourisme, mais également des éléments structurants, les ronds-points au niveau de Danton, l'acquisition de Guide Bérac. C'est une ancienne usine. On a un programme de maintenance très important qui dépasse les 2 millions d'euros. Et tout ça est bien dans des conditions très contraintes en matière de ressources, puisqu'on ne veut pas augmenter les impôts pour les Troyens. Et parmi les investissements de l'année, le projet de la Bourse du Travail à Troyes. Depuis hier soir, on connaît l'aménageur des futurs locaux. C'est la société rémoise Fray qui a été choisie par les élus troyens et qui a donc remporté le marché. La Bourse du Travail nouvelle génération abritera des commerces mais aussi des logements. Les précisions avec Christian Vieira et Mathieu Mercier. Adieu les locaux historiques des syndicats au bois, place au commerce et au logement pour ce projet d'envergure destiné à redynamiser le bas du bouchon de Champagne. 4 groupes étaient en lice, puis 2 jusqu'à hier soir. Finalement, le groupe rémois Fray a été retenu par la municipalité face à Bouygues après 18 mois de réflexion. C'est une société champenoise qui a été retenue pour construire sur le terrain qui lui sera vendu en bordure du boulevard Victor Hugo et également pour assurer de l'animation, également du commerce sur la partie qui sera mise à sa disposition par bail emphytéotique, à savoir le bâtiment Bourse lui-même. La société rémoise pionnière de l'urbanisme commercial a proposé un prix d'achat de 1,5 million d'euros ainsi qu'un loyer annuel de 50 000 euros, la meilleure offre selon la mairie troyenne. Elle nous a proposé un type d'aménagement, un plan masse, des gabarits de construction, également des types de logements ou des types de commerces qui nous convenaient. Et on a considéré que, avec la proposition financière qui était la meilleure, que la société Fray devait être tenue. Toutes les enseignes n'ont pas encore été sollicitées pour l'instant, mais on en sait désormais un peu plus sur leur répartition du futur site. Sur la partie nouvelle, le rez-de-chaussée sera purement commercial avec donc une locomotive alimentaire qui fera moins de 1000 m², avec un accompagnement de commerce de proximité tel que pressing. Ensuite, dans la partie Bourse du Travail, on devrait se retrouver avec quelque chose qui devrait tourner au rez-de-chaussée autour de 6 cellules, de l'équipement de la personne, du service et éventuellement de l'équipement de la maison si on trouvait il y a des candidatures qu'on a reçues en équipement de la maison. Et la volonté, c'est de mettre un opérateur, un brassier sur le rez-de-chaussée et sur l'étage. Il ferait une partie sur l'étage, une partie de restauration classique en permanence et une autre partie qui serait une salle de réception. Ça sera une très belle opération de centre-ville. Et la deuxième notion sur laquelle on aimerait insister, c'est vraiment la notion de mixité, avec un programme qui va marier du commerce de proximité, du service, de la restauration et bien sûr du logement. Les commerces ne seront pas seuls, 28 logements sont également prévus dans le projet, ainsi que les places de stationnement. La remise en état du site sera terminée au printemps, le reste dépendra de l'aménageur. La bibliothèque de Saint-André-les-Vergers s'est refait une beauté pour ses 30 ans. L'inauguration de la bibliothèque municipale rénovée avait lieu hier soir. 170 000 euros et 6 mois de travaux ont été nécessaires pour remettre au goût du jour l'établissement qui abrite 30 000 ouvrages. Arnaud Montenon est maire adjoint à Saint-André-les-Vergers en charge de la culture. Il détaille ses travaux de rénovation à Marie Delbès. Il y a déjà eu une reprise totale de la décoration, afin d'améliorer celle-ci, d'éclaircir le lieu, l'ensemble de l'étage supérieur qui comprend les sections jeunesse et puis la salle d'exposition et la salle des bébés lecteurs. Nous avons garanti une meilleure accessibilité aux personnes handicapées. Nous avons aussi revu entièrement le jardin intérieur qui est dans la cour intérieure de la bibliothèque. C'est un endroit qui doit rester et demeurer accueillant tout en ayant tous les éléments de modernité. Pour patienter, les footballeurs de l'Estac vont pouvoir justement se plonger dans les livres ce week-end. Le match de Ligue 2 prévu entre Troyes et Guingamp demain après-midi au stade de l'Aube a été reporté. Malgré la bâche installée en début de semaine, la pelouse a été jugée impraticable par un délégué de la Ligue professionnelle de football. Ce report, c'est une mauvaise nouvelle de plus dans la semaine troyenne après l'annonce de la lourde suspension de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur. Les précisions dans ce reportage de David Mutel. Toute la semaine, les services du Grand Troyes ont tout mis en œuvre pour que puisse se tenir la rencontre entre Troyes et Guingamp demain après-midi.
Après le passage éclair du délégué de la Ligue de football professionnel ce matin, Mouni, Robadi et Quentin Othon ne se faisaient guère d'illusions en testant la pelouse gelée. -9 ce matin entre les brins d'herbe, les responsables de la Ligue, réunis en commission, prenaient alors la décision de reporter le match à une date ultérieure. On prend beaucoup de risques sur un terrain gelé et on prend pas non plus de plaisir surtout et les gens qui viennent au stade, voilà, ils vont pas prendre de plaisir aussi. Un report qui a le don d'énerver le coach troyen Jean-Marc Furlan qui souhaitait plus que tout jouer cette rencontre afin de préserver l'équité et maintenir un rythme. Même si le terrain est totalement impraticable, même s'il peut y avoir les pires événements, moi je veux jouer. Voilà. Parce que c'est jamais... voilà. C'est forcément compliqué de ne pas jouer un match par semaine, un match de compétition dans l'organisation. Il y a un gros risque aussi de prendre moins de points. Une autre mauvaise nouvelle est venue ternir la matinée avec la prochaine suspension de 6 matchs de Jean-Marc Furlan. Une sanction visant le coach de l'Estac par rapport à son comportement lors du match calamiteux entre le club troyen et Arles-Avignon. Une sanction assez lourde pour l'entraîneur de l'Estac qui n'avait pourtant jamais été suspendu depuis qu'il est sur un banc de touche. Surpris par une telle punition, Daniel Mazzoni, le président troyen, s'insurge. On n'a jamais trouvé de sanction aussi lourde dans ces dernières années où un entraîneur après 6 matchs. Pourquoi Jean-Marc les prend? Je pense qu'on n'aura jamais de réponse. Ils nous répondront jamais parce qu'ils n'ont pas la réponse. On devrait leur faire la bise ou leur lécher les pieds pour les remercier. Mais non, je suis en colère et je le dirai très fort. Et à un moment, il faut se montrer, il faut dire qu'on n'est pas content et dire qu'on n'est pas des planches et qu'on n'est pas là pour accepter tout. Mauvaise semaine donc pour l'Estac qui doit s'attendre à rejouer son match en semaine. Ce ne sera pas pour ce mois-ci puisque le prochain match à Sedan, vendredi, est lui-même menacé de report. Et ce 3, Guingamp n'est pas le seul match à être reporté lors de cette 23e journée de Ligue 2. 4 autres rencontres seront à rejouer ultérieurement pour cause de mauvaises conditions climatiques. C'est le cas notamment du côté de Reims et de Metz. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au sommaire du JT de lundi présenté par Mathieu Mercier, nous reviendrons notamment sur le dossier du pont de la Moline, le pont de la Discorde à Saint-Julien-les-Villas. Tout de suite, la météo par Sandra Durut. Pas de franche amélioration en vue. Très belle soirée à tous. À très bientôt.